le monde, bienvenue à Cannes. Je suis dans ma chambre d'hôtel, il est assez tard. Il est 20h30, je viens d'arriver. Je suis là pour un swimrun et le but de cette vidéo, c'est de vous raconter en fait comment ça se passe. C'est mon tout premier swimrun, j'y connais rien. Je sais bien courir, je sais bien nager, mais par contre, nager, courir, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que le swimrun? En fait, c'est des courses où on mélange course, nage, ce qui fait qu'en fait, on nage avec ses chaussures et on court en combi. Voilà, c'est rigolo. J'ai pris une course petite distance. C'est la Otilo Swimrun Sprint de Cannes. C'est 3 km 500 de natation en tout et 12 km 500 de running en tout. Donc en fait, c'est combiné. Il y a 6 swim et 6 run. Le plus grand swim est de 1000 mètres, donc 1 km. Et le plus long run est de 5 km 600. Donc là, c'est le soir. Je vais dîner très léger parce que j'ai pas très faim. Je vous montre ce que j'ai pris en room service pour dîner. J'ai pris une soupe, le velouté du jour. Elle a l'air assez compacte, presque une purée. Et un peu de salade verte. Donc c'est vraiment de la salade sous plastique, mais bon, ça va aller. Et ouh là là là, qu'est-ce qu'elle s'est brie. J'ai commandé une portion de frites, mais ça c'est une portion de frites pour 4 personnes. Donc je vais en manger un petit peu, pas tout. Et un petit verre de Côte-du-Rhône. Parce que c'est pas souvent que je suis toute seule à l'hôtel. Alors je me fais un petit kiff. Pas trop d'alcool avant les courses parce que ça déshydrate, mais juste un tout petit verre comme ça, ça fera pas de mal. Cheers! Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer... C'est pas grave du tout, mais en fait dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai un vaisseau qui a explosé, je pense à peu près ici. Et c'est remonté au front et une espèce d'énorme bleu vers la bouche. Vous voyez, ça se voit quand même beaucoup. C'est très moche, c'est pas grave apparemment selon ma généraliste. Donc voilà, j'espère juste que ça va pas rester comme ça longtemps. Mais du coup sur la vidéo, si je suis à moitié Frankenstein, c'est pour ça. Hello, donc c'est le matin, il est 8h30, j'ai hyper bien dormi, c'était très calme, vraiment je suis trop contente, du coup je suis en forme. Ça se voit, regardez mes yeux. Alors je me prends le petit-déj, c'est fou, c'est désert dans cet hôtel, je suis la seule au petit-déj, donc je parle doucement. Et je vous montre ce que je mange ce matin. Alors au petit-déj, je prends 2 tartines de beurre avec un brugnon qui a l'air très bon et un peu de raisin. Et du thé vert. Voilà, donc si vous avez un peu l'habitude de me suivre sur YouTube, vous voyez que ça change pas du tout de mes petits déj habituels. Alors bien sûr, quand on fait des courses, on ne fait pas le jeûne intermittent, vous avez bien compris. Mais il faut surtout pas changer ses habitudes, pas mettre le système digestif en mode découverte, qu'est-ce qui se passe, et surtout pas le surcharger non plus. Donc voilà, on mange pour prendre de l'énergie, mais c'est pas le moment de se gaver. Parce que sinon ça va alourdir le système digestif, il y aura trop de sang qui ira vers les intestins, l'estomac et pas assez disponible pour les muscles et le cerveau, les poumons, le cœur. Voilà, bon appétit. Voilà, après le petit déj, c'est le moment sexy pas sexy, c'est-à-dire que je suis en maillot de bain, mais je vais me faire de la percussion de muscles pour mettre mes muscles en super forme. En fait, ça, c'est des appareils de percussion, micro-percussion rapide de muscles. C'est l'équivalent d'un super massage. Ça va vraiment détendre profondément les fibres musculaires les plus utilisées. Donc, je vais faire sur les quadriceps, les fessiers, les mollets, les trapèzes. Voilà. Donc, désolée, c'est glamour, pas trop glamour.
Voilà, donc ça prend à peu près 5-10 minutes. Donc le truc, c'est de passer un peu partout sur les zones qui vont beaucoup se contracter et dont on va beaucoup avoir besoin. Et on cherche les endroits où on a mal. Donc moi, c'était surtout fessier gauche. Les insertions des quadriceps et un peu les mollets. Dès qu'on sent une zone où on a super mal, on reste un peu plus longtemps. 1 minute 30 sur la zone. Et en fait, ça la décontracte parce qu'il y a tellement de messages pour la cellule musculaire qu'en fait, elle se coupe de tout. Et quand on arrive et quand on relâche en fait la percussion d'un seul coup, il y a un flot en fait de fluide qui arrive et qui chasse les toxines. Donc c'est vraiment efficace. Je sens vraiment la différence. À chaque fois que je vais courir et que j'ai envie de vraiment super bien courir, je le fais et vraiment je sens que mes mollets sont vachement plus réactifs, que je suis plus aérienne. Voilà, donc deuxième moment très glamour, la tenue. Je me rappelle plus de où est le devant et où est l'arrière. Voilà, donc je vous explique ma tenue. Donc j'ai une brassière qui a des poches exprès pour le swimrun, mais c'est pas une brassière qui tient assez la poitrine pour courir. Donc du coup en dessous j'ai mon maillot de bain avec soutien-gorge qui tient vraiment hyper bien. Ensuite, ça c'est une combinaison spéciale swimrun. Voilà, donc il y a une poche derrière là pour mettre des éventuelles barres, voilà, du ravitaillement. Elle s'ouvre devant, elle s'ouvre derrière, les manchons sont amovibles. Ça fait que par exemple si j'ai trop chaud à un moment donné pendant la course, j'enlève ces manchons, je les mets à l'intérieur de la combi et du coup j'aurai moins chaud. Ça permet de courir et de nager en fait dans cette combi. On est vraiment pas mal dedans, elle est vraiment super. Ensuite, donc au niveau des jambes, ça c'est pas des chaussettes, hein. C'est en fait c'est comme des pull boys en fait, hein. Ça c'est, vous voyez, c'est des flotteurs en fait devant les jambes. Donc ça fait que du coup j'ai pas besoin de transporter de pull boy. Voilà, donc c'est des chaussettes spéciales. C'est pas vraiment des chaussettes, en fait c'est des manchons. J'ai pas des super chaussettes, donc je vais voir si je peux m'en acheter des autres là. Et en chaussures, c'est des Salming. Désolée, elles sont crades parce que je m'entraîne avec. C'est des chaussures de trail Salming spécial swimrun en fait, qui évacuent hyper bien l'eau et qui prennent pas trop l'eau. Donc je les adore, je suis hyper contente de ces chaussures, c'est une marque suédoise. Toute cette tenue, en fait, elle m'a été conseillée par le site spécialiste du swimrun, myswim.fr, avec Nicolas, en fait, le patron, qui m'a hyper bien conseillé. C'est vrai que c'est quand même un investissement, hein. Ça coûte plus de 450 balles la tenue. Il faut aussi un bonnet et des lunettes. Donc bon, c'est quand même un investissement, clairement. Voilà, donc on est à Cannes, la Croisette, le luxe, la French Riviera. Et moi, je sors dans la ville comme ça. En mode Tomb Raider, Lara Croft, avec donc ma brassière, mon bonnet, mes lunettes, ma gourde. Mais j'ai quand même le sac à main assorti, donc ça va, c'est stylé. Débo, est-ce que tu approuves? Alors en chemin, je suis tombée sur le Mermaid Swimrun Club. Yeah! Irina et Lorraine. Et Lorraine, voilà. La troisième mermaid qui s'appelle Sarah. D'accord. Et donc vous organisez des entraînements de swimrun ici dans la région? C'est ça, voilà. On organise, on essaie de le faire sur une base de une fois par mois, en fonction de la météo. Et on essaie de réunir toutes les swimrunneuses de la région dans le cadre d'une sortie plutôt loisir, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de filles qui ont peur de commencer ou d'essayer le swimrun par rapport au niveau d'exigence que ça peut impliquer. Ok. Voilà. Et donc comment est-ce qu'on fait pour vous trouver? Donc on est sur Instagram, Swimrun Mermaids Club, et sur Facebook aussi, Mermaids Swimrun Club. Swimrun Mermaids, oui. Swimrun Mermaids. Ok. Et on est en train de créer un site internet bientôt. Génial. À quoi est-ce qu'il faut que je m'attende? C'est mon premier swimrun de toute ma vie. Bah, tu vas t'éclater, Lucie. Franchement, c'est une belle expérience. Moi, je me rappelle de mon premier swimrun avec Irina, c'était à Beaulieu. Et, Ça fait combien de temps? C'était il y a 2 ans. Ok. Et c'est inoubliable en fait. C'est un dépassement de soi,
connexion avec la nature. Une connexion avec la nature qu'on n'a pas dans les autres sports, voilà. Éclate-toi. Hello depuis la Croisette. En fait, c'est cool les courses qui commencent à 11h30. On a le temps de prendre un petit bain de soleil, de chiller, de prendre de la belle eau dans des trop beaux verres qui coûtent 100 000 $. Mais c'est bien, ça change des courses un peu aux routes où normalement voilà, tu traînes dans la boue. Là ici c'est chic, c'est beau, c'est classe, on aime bien. Il y a une super communauté ici, tout le monde est plutôt cool. Comme c'est l'avantage avec les sports nouveaux, en fait tout le monde est plus ou moins dans la découverte et dans les conseils, assez généreux. Donc c'est bien cool. J'ai bien hâte de commencer et je crève de chaud. J'ai fini. I did it. 2h57, je suis hyper contente. Et je termine dans le centre du staff avec une couverture de survie et un sweatshirt d'une dame qui est trop sympa et qui m'a filé son pull. J'ai trop froid. J'ai eu un coup de froid en fait sur les 2 derniers swims, j'avais trop froid. C'était hyper dur. Je pense que je vais faire le compte rendu un petit peu plus tard, mais je suis trop contente d'avoir fini. Regardez, j'ai quoi à mes pieds? J'ai du café et du thé et une banane et un brownie et une couverture de survie. J'ai trop froid, mais il fait beau, je vais vite me réchauffer et ça va aller mieux. Third place we have from France in 2 hours and 57 minutes, 2h57 minutes. Lucille Woodward. Come on, you can do that. Voilà, je vous fais un résumé à chaud. Je suis à l'aéroport, il est 17h30. J'ai failli rater mon vol en fait parce que comme je ne m'attendais pas à faire un podium. Non mais vous vous rendez compte, le truc mais absolument inespéré et hallucinant. C'est dingue. Je sais pas quoi vous dire en fait. Je suis très loin devant les 2 premières et je pense que je fais ce podium aussi parce qu'il y avait quand même pas beaucoup de concurrents à cause de la crise sanitaire, donc j'en ai un peu profité, mais malgré tout, quand même. Incroyable, je suis hyper contente. La course s'est bien passée. En fait, il y a des moments... j'ai pas très bien géré à chaque fois les moments où tu sors de l'eau et tu reprends le run. En fait, c'est très bizarre. Tu commences à courir, mais ton cerveau, il est pas là. En fait, parce que je pense que comme on est en position horizontale, d'un seul coup, tu passes vertical et tu dois accélérer et je sais pas. Ça se passe pas bien au niveau du cerveau et quand j'en ai parlé après la course à d'autres participantes qui ont l'habitude, ils m'ont dit que c'était assez souvent au début que tu ressens ça. C'est-à-dire que genre ça me donnait la gerboule, comme si j'avais un peu le mal de mer, mais surtout comme si ma tête, mon cerveau était déconnecté au moment où je reprends la course et pendant les moins 3-4 premières minutes, genre tu as l'impression d'avoir un avion dans la tête. T'arrives pas à penser, tu respires pas bien, c'est très bizarre, t'as les jambes lourdes, mais c'est pas musculaire, c'est vraiment au niveau du neuromoteur, vraiment, trop bizarre. Donc ça c'était des moments à gérer, donc en fait les 2 premières fois ça m'a vraiment surprise, et puis après du coup je me suis un peu
habituée, donc les fois d'après ça allait mieux. J'ai adoré la course, c'était hyper sympa. J'ai trouvé que c'était un peu trop urbain. Finalement, j'aurais bien aimé peut-être un truc un peu plus dans la forêt. Donc, il y a une partie vraiment très jungle dans la forêt et du coup qui est hyper cool. Avec un dénivelé de bâtard qui nous a tué les mollets là. Très très dur physiquement sur la natation en fait. Les grosses plaquettes, j'ai pas l'habitude. Clairement, il faut que je m'habitue. Il faut que je m'entraîne à nager plus avec des grosses plaquettes. Parce que c'est vraiment là que j'ai souffert, beaucoup plus qu'en run finalement. J'ai kiffé. Putain, mais j'ai kiffé, je me sens tellement bien, je me sens vivante, je me sens... Je suis un peu émue. En fait, j'ai vécu des moments hyper durs là depuis ce déconfinement qui n'en est pas vraiment un et je vois beaucoup de mes amis coachs sportifs, surtout gérants de salles de sport qui souffrent beaucoup. On vit des moments durs et j'avais vraiment envie justement de faire cette course pour me sortir en fait de cette routine qui me saoule. Et ça a vraiment été le cas et en fait, j'ai pas pensé une seule fois à ces galères pendant toute la course. J'étais à fond et puis là je me sens bien, je me sens forte. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'avais pas fait de podium depuis que j'avais 15 ans, quand je faisais du régional en natation, quoi, et aussi au début des compètes de fitness. Donc, complètement ouf, super expérience, il faut le faire, et en fait, ça pourrait vraiment être mon ordonnance de lutte contre cette espèce de vie de merde qu'on a en ce moment à cause de la crise sanitaire. Faites-vous des aventures sportives qui payent pas de mine. C'est pas forcément grand chose, mais ça fait tellement kiffer, ça fait tellement sortir. Ça oblige à rester régulier dans son entraînement et du coup ça fait qu'on se sent mieux au quotidien. Pour moi c'est vraiment comme ça qu'on s'en sort et qu'on va bien et qu'on traverse des périodes difficiles. Je suis hyper contente donc j'attendais vraiment cette course, j'avais vraiment peur qu'elle soit annulée. Vraiment hyper contente de l'avoir faite. Donc, merci beaucoup, il y avait plein de gens hyper sympas sur la course qui m'ont applaudi, qui m'ont dit allez Lucie, qui m'ont reconnue, c'était vraiment trop cool. Je remercie aussi mon équipe et notamment Rebecca, Soufir qui s'est galérée à faire cette vidéo pas prévue. Je voulais remercier aussi Nicolas de myswim.fr qui m'a équipée et qui m'a donné énormément de conseils super pour que ça se passe bien dès mon premier swimrun et ça s'est vraiment hyper bien passé. Donc si ça vous intéresse de vous mettre à ce genre d'efforts, contactez Nicolas de myswim.fr. Voilà, j'ai faim. J'ai rien bouffé. Je m'attendais pas à faire un podium. Je suis restée sur le devant de la course pendant 1h30 et du coup j'ai rien bouffé. Donc je crève de faim, j'ai eu chaud, j'ai eu froid. Mais je l'ai fait putain et vraiment je me sens bien, je suis refaite. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à bientôt pour des nouvelles aventures. Salut.